Radio Diallo, président du parti NGPV, il entendait la nouvelle génération pour une vision guinéenne. Avec lui, nous décrypterons l'actualité de la journée. Bonjour, monsieur, bonsoir et bienvenue, monsieur Radio Diallo. Merci pour l'invitation. Alors, finalement, le parti NGVP, parce que un parti, comme on le dit souvent dans cette émission, sac de bureau, ou c'est un parti qui est bien représenté sur l'échiquier politique et sur le terrain? D'abord, NG, c'est pas V, c'est P. NGPV, la nouvelle génération pour une vision guinéenne. C'est pas un parti qu'on transporte comme dans le sac. C'est un parti qui s'est implanté d'abord doucement et qui aujourd'hui le parti même a été reçu par le président de la transition. Et ça a été le plus jeune parti politique qui a été reçu. Et avant ça, d'abord, nous avons mené le combat de la Guinée, que ce soit à l'extérieur. Et nous avons uni les Guinéens. La jeunesse aujourd'hui, nous sommes déçus de la classe politique. Depuis quand vous existez? Et ça fait maintenant 2 ans. Ça fait maintenant 2 ans que j'existe au maximum. Et les autres années, nous combattons dans la société civile africaine. Donc nous avons implanté, nous avons déjà fait notre preuve un peu à l'extérieur. Et ce qui nous a poussé de revenir au pays vu cette situation que ces politiciens nous ont mis. Donc pourquoi pas changer cette situation? Donc c'est dans ce cadre que j'ai créé ce parti. Et ils m'ont envoyé le message de vraiment créer ce parti parce que je suis guinéen. Qui? La population, la jeunesse qui sont vraiment conscientes aujourd'hui, la jeunesse guinéenne. Et j'ai fait dans les 33 préfectures, j'ai fait 19 préfectures que déjà j'ai des bases qui sont provisoires, qui n'est pas définitive, mais qui sont provisoires. Donc je m'y connais un peu dans l'étendue du territoire. Et j'ai vu la souffrance de cette population. Et c'est ça qui m'a poussé de changer cette donne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas vu. Voilà, vous le disiez à l'entame que vous êtes déçu de la classe politique. J'aimerais bien savoir où vous vous mettiez déjà. Non, la classe politique, l'ancienne classe, les gens qui y sont là. Mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est les mêmes têtes. Oui, ce sont ces mêmes têtes. Aujourd'hui, nous, cette jeunesse aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés de les suivre aujourd'hui. Vous êtes de quel côté? Vous êtes, on peut dire, centriste. Vous n'êtes pas... Voilà. Parce que vous êtes déçu de la classe politique et j'estime que vous n'allez pas vous mettre avec cette classe qui vous a... Non, c'est pour cela qu'on a créé une nouvelle génération, madame. On a créé cette nouvelle génération pour changer cette situation que tout Guinéen aujourd'hui... Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas le seul jeune Guinéen intéressé aujourd'hui? Parce que depuis qu'on a déposé Alpha Condé le 5 septembre, aujourd'hui on voit des partis qui n'osaient pas parler pendant Alpha Condé, pendant le règne d'Alpha je vais essayer de vous aider. Qui sortent de nulle part aujourd'hui. Je vais essayer de vous aider. Je vais essayer de vous aider. J'étais en Guinée ici depuis de 2007 jusqu'à 2018. J'étais exilé par Alpha Condé parce que j'ai mené le combat. Et avant, quand tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Donc c'est ce qui a fait vraiment, j'étais exilé d'abord et c'est le pays, le Sénégal qui m'a accueilli. C'est de là-bas j'ai mené la politique, de là-bas aussi j'ai mené le combat. J'étais la seule personne à mobiliser plus de 2 millions à 3 millions de Guinéens qui résidaient au Sénégal. Ça a été la première marche qui a changé la donne aujourd'hui, qui a changé la situation, qui a uni les Guinéens qui résidaient au Sénégal. Et cela aussi a fait que le président sénégalais m'a reçu et qui était vraiment impressionné parce que on a des Guinéens qui résident là-bas, à l'extérieur, surtout au Sénégal, qui sont vraiment, qui veulent revenir au pays pour changer la situation. Est-ce que votre parti relève de nombreux autres partis qui ont réclamé le cadre de dialogue? Oui, j'ai toujours réclamé le dialogue. Sur ce nouveau régime, j'ai toujours réclamé le dialogue. C'est dans ce cadre que le président Mamadi Doumbouya nous avait reçu dès le début du 5 septembre, le 9, il nous avait reçu et il nous a écoutés. Nous l'avons déposé notre mémo et vu la situation, vu ce qui est en train de se passer en ce moment, donc... Mais c'est différent du cadre de dialogue. Je pense que les acteurs politiques avaient été concertés
par le colonel Mamadi Doumbouya. Oui. Et c'était lors des concertations nationales avec les forces vives de la nation. Oui. Et aujourd'hui, le ministre Mori Kondé de l'administration du territoire et de la décentralisation se met dans la même posture, et beaucoup pensent que cela pourrait être une réponse à vos nombreuses réclamations. Est-ce que vous pensez que ce qu'il est en train de faire pourrait répondre à vos aspirations, à vos attentes par rapport au cas de dialogue que vous réclamiez? Écoutez, le dialogue, nous réclamons le dialogue, mais dans un sens positif. Aujourd'hui, ce dialogue, et le ministre ne peut pas attendre qu'il y ait la pression. Vous comprenez? À chaque fois qu'on menace qu'on veut organiser des manifestations, que 2 jours après, il invite les dialogues, et ensuite, il sélectionne des gens qui veulent être là. Donc ça peut pas, on peut pas accepter ça, madame. Il a fait appel aux coalitions des partis politiques. On connaît comment ça marche, monsieur. Mais comment ça marche, justement? Et comment ça marche? On ne peut pas se mettre dans un bureau et appeler telle personne. Bon, cherchez-moi, c'est qui? Appelez-moi l'autre. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais non, monsieur Diallo, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il a écrit officiellement. Écoutez, il y a la forme qui est là. C'est une plateforme qui réunit beaucoup de partis politiques. Exactement. Oui, écoutez, il y a des plateformes qui existent. Il y a des plateformes aussi qui se sont créées que nous suivons. Nous savons comment ça est. Nous sommes tous Guinéens. Nous savons comment est-ce que d'autres sont venus se réunir dans ces blocs juste pour profiter de la situation aujourd'hui. Nous avons mené ce combat. Nous, la jeunesse, nous sommes allés à la mort. Ça fait plus de 5 ans, nous sommes allés à la mort. Donc aujourd'hui, des gens, des mêmes personnes, des mêmes têtes aussi ne peuvent pas venir aujourd'hui faire semblant, c'est eux qui sont la situation aujourd'hui, madame. Donc c'est ça, nous déplorons aujourd'hui. C'est pour cela, on pousse à la jeunesse aujourd'hui de se lancer. C'est eux qui sont l'avenir de la Guinée. Vous justement, jeunes politiciens, enfin, pour parler de vous-même, est-ce que vous êtes satisfait de la marche actuelle de la transition? La seule satisfaction que je suis satisfait, je peux dire, excusez-moi, c'est seulement la grief. La grief. C'est la seule chose, c'est la seule institution que M. Doumbouya a mis, qu'on peut féliciter aujourd'hui, même si il y a ils font 2 poids 2 mesures qui est là, mais quand même on veut qu'ils aillent jusqu'au bout. C'est à part ça, je vois pas, parce que jusqu'à présent on tourne en rond. Nous sommes en 6 mois aujourd'hui, nous n'avons pas un calendrier fixe. Vous savez, regardez au Burkina aujourd'hui, en moins de 3 mois, ils ont fixé tout. Au Mali, on sait où ils vont. Et au Tchad aussi, on sait où ils vont. Mais en Guinée, on est en Guinée. Soyons, on veut savoir où Doumbouya en Guinée, on sait qu'on va organiser les assises nationales. Voilà, les assises nationales sont annoncées pour le 22 de ce mois. Écoutez, il peut pas, le colonel Doumbouya, il peut pas prendre il prend le temps. Ça fait aujourd'hui 6 mois. Moi, j'ai jamais entendu ça. Sauf, en 84, le président Conté avait fait 9 ans de transition avant de fixer une date aussi. Donc, on ne veut pas que ça se répète aujourd'hui. Nous sommes pressés. Parce que nous sommes pressés. Est-ce que finalement, quand on se presse, on ne va pas se buter, comme ça a été le cas en 2008? Parce que, pour parler politiquement, c'est vous aussi, les politiques, qui avez mis une certaine pression en 2009, cette pression qui a conduit finalement le pays à une nouvelle transition que nous vivons aujourd'hui. Et ce que vous devez savoir, donc, écoutez, finalement, est-ce que cette pression n'est pas dangereuse pour la Guinée? Non, écoutez, on peut pas prendre aussi le temps pour profiter du temps. On ne peut pas accepter ça. Parce que si vous prenez du temps de Conté à Condé, nous savons ce qu'ils ont fait, ceux qui ont massacré l'économie guinéenne. Nous savons où ils sont. Ils ne sont pas cachés. Donc on n'a pas besoin de prendre 2 ans ou 5 ans ou 10 ans pour faire une transition aujourd'hui. Et c'est qu'on appelle ça, c'est au futur, c'est au futur gouvernement, au futur président élu démocratiquement qui peut changer, qui peut créer, qui peut filtrer, qui peut aussi cadrer, qui peut aussi changer la situation de la Guinée. Alors là-dessus, combien de temps vous proposez pour cette transition? Et moi, je propose minimum 15 mois ou 18 mois. 15 mois, nous sommes déjà à 6 mois. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de partir aux élections en 15 mois? Tout ce qui s'est passé dans ce pays. Alors qu'en 6 mois, il n'y a pas eu grand-chose. Écoutez, si le CNRD met en priorité l'élection présidentielle, même en 90 jours, nous pouvons organiser ces élections, madame. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui est très simple aujourd'hui. C'est très simple. Les organisations pour organiser les élections, il suffit juste de mettre en priorité
et nous allons avoir les élections en 90 jours aujourd'hui. Au regard de tout ce qui s'est passé dans ce pays, notamment la crise autour du aujourd'hui, il n'y a pas de fichier électoral, il n'y a plus de CENI. La Constitution est dissoute, il n'y a pas de CENI, comme le dit Emmanuel, et finalement, on a transféré les compétences de cette CENI-là au ministère de l'administration du territoire. Est-ce qu'au regard de tout ça, 90 jours sont suffisants, voire même 15 mois sont suffisants pour organiser les prochaines élections? Écoutez, la Constitution de 2010 est là, il suffit juste de l'assainir. Nous savons déjà, il y a minimum 3 à 4 millions de gens qui sont mal élus, des gens qui sont mal recensés. Il suffit juste, on est informatique, on connaît un peu comment ça marche aujourd'hui. Et on ne pouvait pas prendre aussi la CENI et la changer comme au ministère de l'administration du territoire et la décentralisation. Ce n'est pas eux qui sont habilités à organiser les élections. Mais si le CNRD a exigé que ce soit le ministère de l'administration, on va essayer de voir, mais quand même nous contestons parce que on ne peut pas prendre un temps, peut-être Doumbia attend 1 an avant de fixer la date. Parce qu'il a dit qu'il faut que la CNC, le Conseil national de la communication, une fois qu'ils sont élus, une fois ils sont nommés, exemple la CNT, une fois ils sont là, ils vont essayer en quelques mois ou bien en quelques semaines, nous allons avoir un vrai chronogramme, mais malheureusement jusqu'à présent, c'est... Mais quel pourrait être l'impact d'un fichier qui va être colmaté, s'il faut le dire, ou voilà, assaini, quel pourrait être l'impact pour les élections? Parce qu'on a quand même, c'est un secret polichinelle, on sait quand même que le fichier électoral est quand même trouvé de beaucoup de choses, de beaucoup d'anomalies. Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de colmater ce fichier pour pouvoir aller aux élections parce que vous êtes pressé? Oui, on est pressé. Mais écoutez, aujourd'hui, la Guinée, on est en 63 ans de retard. Jusqu'à présent, nous tournons en rond. Et cette vieille classe politique... La faute à qui? La faute à ses dirigeants. Mais qu'est-ce que vous, finalement, parce que vous reprochez plein de choses à cette vieille classe politique, comme vous le dites, mais finalement, qu'est-ce que vous, jeunes, vous avez à offrir? Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui sait un peu la compétition. Aujourd'hui, la jeunesse sait qu'on est en 2022 aujourd'hui. La vieille classe politique, elle n'a que des souvenirs, excusez-moi du terme. Aujourd'hui, nous avons l'avenir de la Guinée entre nos mains. Aujourd'hui, ces 50 années qui viennent aujourd'hui, c'est à nous de prendre notre destin, de prendre notre destin en main. C'est la seule chose, moi, je peux dire. Et aussi, la jeunesse sait aujourd'hui qu'est-ce que c'est le développement. C'est trop vague, prendre notre destin en main. Mais en faisant quoi concrètement? Pardon? En faisant quoi concrètement? C'est facile de dire qu'il faut écoutez, prendre... la jeunesse est très simple, madame. Il suffit de la... Je vais donner quelques détails. Qu'est-ce que la nouvelle génération politique a à offrir, contrairement à ce que les jeunes n'ont pas pu offrir aux gens? Il suffit juste de former les jeunes, de les former. Chacun a son domaine. Le menuisier, il suffit de le moderniser. L'électricien, il faut le moderniser aujourd'hui. Je ne peux pas citer tous les détails aujourd'hui. Si chacun est à sa base, chacun a sa spécialité, monsieur, je suis sûr et certain que en 6 mois, en 1 an, simplement en 1 an, nous savons où on va. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Diallo, président du parti NGPV, voilà, j'y arrive enfin. Nouvelle génération pour une vision guinéenne. Voilà, c'était notre invité dans Abattant Rompu. Il ne nous reste qu'à vous dire merci, monsieur Diallo. Merci pour l'invitation. On passe à Il ne s'en fout pas, le moment pour vous, auditeurs, de prendre la parole dans cette émission Talk Politique.